Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien à la lecture d'âme pour aujourd'hui, mercredi le 11 juillet 2018. Donc, je vais laisser les gens arriver. C'est une lecture d'âme. Bonjour Réjean, bonjour Martine. Donc, bonjour Catherine, Eric, Mélina, Rebecca, Nathalie. Donc, c'est vraiment cool de vous voir apparaître. Cathy. Donc, ça me fait plaisir de faire Christelle, Stania, Christian. Donc, s'il y a des noms que j'oublie des personnes, désolée, c'est juste parce que je vous vois pas apparaître d'une façon ou d'une autre. Je vais faire bonjour Annie, bonjour Codruta, Stania, Steph, et tout le monde écrit en même temps, Patrick. Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Donc, je vous emmène beaucoup de joie quand je me connecte parce que vraiment, mon âme est très, très, je dirais, mon esprit, mon essence est très, très, très joyeuse quand je fais des lectures d'âme comme ça en direct. Donc, bonjour Jean-Louis. Comme je disais, si je vous ai pas nommé, c'est juste parce que je vous ai pas vu ou j'étais en train de faire autre chose. Bonjour Joanne. Si vous désirez avoir une consultation, j'ai encore des belles places de choix. Cette semaine, peut-être un peu moins, mais la semaine prochaine, puis dans l'autre, ça c'est sûr. Cette semaine, il m'en reste encore, mais pas une tonne. Bonjour Jasmine. Donc, je suis en train de vivre encore une hausse de Kundalini et de vibration, là. Donc, je vis des trucs. Ça me permet d'avoir comme de la flexibilité dans mon horaire. Une chance que c'est là. Je remercie la vie. Il y a beaucoup de symptômes en juillet qui sont là présents au niveau ascensionnel. Bonjour Geneviève. Ça dépend d'une personne à une autre, ça diffère. Donc, c'est sûr que quand je fais les lectures en privé, s'il y a des symptômes ascensionnels, je les perçois. S'il y a des hausses de Kundalini aussi, je les perçois. Donc, ça, c'est des choses que je perçois parce que c'est quelque chose que je travaille régulièrement sur moi. Quand vous avez le taux vibratoire aussi qui s'élève, le chakra du cœur qui s'ouvre plus, qu'il y a des libérations qui se font, je les perçois. Puis même, je vous aide à aller dans ce sens-là. Mon but, c'est de vous guider dans tout ça. Donc, bonjour Sylvie, France, Geneviève. Je vais commencer avec la lecture. Je vais faire une lecture générale. Je veux juste vous dire que, étant donné qu'on est en direct puis qu'il y a beaucoup de gens qui vont se connecter, c'est pour ça que j'utilise les cartes. Normalement, quand je fais une lecture en privé, je n'ai pas nécessairement besoin de cartes. Bonjour tout le monde, Sylvie, Mélanie, Adjnianel. Je m'excuse si j'ai mal prononcé ton nom. Bonjour tout le monde. Donc, et puis c'est ça. Mais normalement, je fonctionne juste en me connectant avec le moi supérieur de l'autre. C'est guide, si vous croyez au guide, ange, ange gardien, maître ascensionné, la source bien entendu. Et puis, je vous transmets ce que je perçois qui est là présentement. C'est sûr que j'entends, je sens qu'on est encore en train d'accéder de plus en plus à... Il y a une hausse vibratoire sur Terre en général, mais beaucoup de gens qui sont présents vivent des hausses de vibration aussi parce que je le perçois vraiment beaucoup. Il y a des gens aussi qui entendent différemment selon une personne à l'autre, mais on est beaucoup dans l'audience qui est fort. Donc, ça se peut que ce soit de différentes façons, pas nécessairement entendre des voix, là. Ça peut être au niveau vibrationnel, au niveau de son, au niveau... mais c'est beaucoup vibration que j'entends. Bonjour Karine. Bonjour Nina. Donc, ça me fait plaisir de vous voir. Il y a beaucoup de gens qui sont là, que je connais, que je fais des lectures régulièrement. Ça me fait plaisir de vous voir présente. Donc, je vais vous demander de vous connecter au niveau de votre chakra cœur, de visualiser une étincelle divine au niveau de votre chakra cœur, c'est-à-dire au niveau de la poitrine, dans le cœur de la poitrine.
Et de voir cette étincelle divine devenir aussi large que vous le pouvez pour devenir un soleil divin. Sans forcer, émanez le plus que vous pouvez votre soleil divin intérieur et puis émettez l'intention que tous vos autres chakras s'éveillent, s'activent et prennent l'expansion aussi large que votre chakra cœur. Donc, vous vous voyez comme un canal de lumière, mais au-dessus de votre tête aussi, il y a d'autres chakras jusqu'à la source, puis en dessous de vos pieds jusqu'au cœur de la terre-mère. Donc, vous êtes un canal de lumière entre le ciel et la terre. Donc, on va vraiment prendre un instant et mettez l'intention de pouvoir recevoir. Bonjour tout le monde, Louise, Virginie, Yvon. Donc, s'il y a des personnes que je n'ai pas nommées, désolée. Donc, je sais, je me le fais dire, c'est pour ça que je le répète. Là, il y a des gens, tu nommes pas mon nom, mais si vous n'êtes pas en direct, c'est sûr que je vous vois pas. Donc, je vous fais tout un gros bonjour à tout le monde, que je vous vois ou que vous soyez en rediffusion plus tard. Et puis, c'est ça, donc, on va émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour notre évolution, notre auto-guérison. Donc, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Puis, je me connecte avec le moi supérieur de toute énergie qui est présente pour vous transmettre les messages qui sont là. Donc, je suis beaucoup dans la joie, dans l'amour quand je fais mes lectures et mes soins parce que j'adore faire ça. Toujours. Donc, j'espère que vous passez une belle journée. C'est un petit peu moins chaud, hein? Un petit 25 puis sans humidex. Là, hein? On est vraiment très choyés. Donc, OK. Aujourd'hui, ce que ça dit. Bon. Donc, on vous demande depuis un certain temps de prendre du temps pour vraiment, je dirais, être dans le moment présent. Hein? On vous demande d'être beaucoup plus allié avec l'amour, ça c'est clair. Bonjour Marie-Josée. On vous demande de prendre le temps d'inspirer puis d'expirer, tu sais, dans le moment présent, puis de vous connecter avec l'amour, la source qui coule à travers vous. C'est sûr qu'il faut prendre aussi le temps de s'intérioriser puis d'écouter ce qui est à l'intérieur de nous. Là, je fais des lectures d'âme, je vous guide là-dedans, je fais des choses comme ça, mais je vous amène toujours à être autonome puis d'aller à l'intérieur de vous parce que je crois qu'il faut devenir autonome, il faut apprendre à écouter ce qui est là à l'intérieur de soi et non plus écouter autant ce qui est à l'extérieur. Oui, on peut écouter parce que la source coule à travers chacun d'entre nous. Et puis, à un moment donné, ben, on peut entendre des messages qui passent à travers les autres. Ça, c'est clair. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment, parce que beaucoup, on a tendance à aller vers l'extérieur pour des réponses. Donc, il faut aller à l'intérieur de soi, puis ensuite, peut-être valider avec l'extérieur. Ça, c'est cool. On vous dit aussi de prendre du temps pour vraiment avoir un petit peu plus de flexibilité avec votre corps physique. Il ne faut pas oublier que ce beau corps physique-là qui vous a été donné, c'est vraiment un véhicule pour votre âme, pour votre essence. Hein? Donc, c'est lui qui vous permet de matérialiser ce que vous avez à faire, d'avancer dans votre mission de vie. Donc, prenez soin de votre corps. On me dit des exercices d'étirement. Plus vous allez faire des étirements au niveau de vos jointures, de tous les membres de votre corps, en fait, plus il va y avoir de la flexibilité dans votre corps physique, plus il va y avoir de la flexibilité en général. Et ça va vous permettre d'entendre davantage les messages que la vie vous envoie. Donc, le yoga, par exemple, ça serait peut-être une bonne idée. Si vous n'êtes pas très yoga, ben moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais comme étendre un tapis dans mon sol par terre, puis je vais juste écouter la guidance qui est là pour faire les exercices dont j'ai besoin dans l'instant présent. Au niveau des étirements, au niveau de peu importe, toute
forme d'exercice. Aujourd'hui, j'étais surprise de voir ce qui était là comme forme d'exercice que j'avais jamais fait auparavant, mais que j'ai beaucoup adoré parce que je ressentais énergétiquement ce qui se passait. Puis en même temps, il y a plein de gens qui ont créé des CD, il y a des livres qui ont été écrits. J'en ai un sur les chakras. Les 28 chakras, si ma mémoire est bonne, c'est un gros livre orangé. Puis dedans, il y a des exercices pour l'ouverture des chakras, justement. Ça, j'ai fait ça pendant longtemps. Et je vous garantis que ces exercices-là, quand vous les faites, ça stimule votre énergie. Puis moi, j'avais même de la difficulté des fois à dormir le soir quand j'en faisais trop. Donc, à vous de voir, mais c'est tellement une belle... il y a plein de façons qui existent, là. Allez voir ce qui vous interpelle, mais on a besoin d'aller chercher plus de flexibilité. On est en libération encore pour beaucoup d'entre vous. Donc, bonjour les gens qui se sont ajoutés. Virginie, Nicole, Laurent, Sylvette, Christian, Lynn, Valérie, Claudia. Donc, bonjour à tous. Donc, on est encore en période de transmutation, de transformation. Donc, ça se peut que vous sentiez là, que pour certaines personnes, c'est un petit peu plus difficile. Faites juste suivre le flow. Quand on apprend à valser, à danser avec la vague de la vie, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'est pas dans la résistance. Puis étant pas dans la résistance, ben, on ne crée pas de blocage. Donc, c'est comme suivre qu'est-ce qui est là, le courant que ça dit, le courant de la vie. Ce qu'on vous demande de faire pour alléger, c'est d'aller chercher des thérapies par le son. Peut-être juste chanter, écouter de la musique, peut-être utiliser aussi certains instruments de musique. Donc, c'est important. Allez-y avec qu'est-ce que votre cœur vous dit encore une fois. Tu sais, tantôt, on parlait de yoga, ça peut être n'importe quel type d'exercice. Puis là, pour la musique, c'est le son qui est important. C'est la vibration qui vous interpelle. Ça pourrait être aussi peut-être chanter des mantras, écouter des mantras. Il y a tellement des beaux mantras sur YouTube qui existent. Moi, j'aime beaucoup The Ultimate Home de Jonathan Goldman. Ça, c'est vraiment, ou The Divine Name que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est le nom divin. Moi, j'ai le son de Dieu. Donc, et apprenez à vraiment commencer à plus valser, je vous disais, avec la vie, comme je disais tantôt, mais aussi avec le divin. Donc, ça va éveiller le divin plus en vous également. Donc, il y a quelque chose qui est là. Essayez d'être moins dans la résistance. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Puis en même temps, ce que j'entends, c'est qu'on on est souvent dans des combats. L'être humain se combat à peu près n'importe quoi. Arrêtez de combattre. Soyez plutôt alliés avec ce qui est là. Essayez de comprendre ce qui est là. Il y a des messages qui sont derrière ça. Il faut plutôt être dans l'énergie d'amour, puis suivre ce qui est là. Accepter aussi ce qui est là. Puis ça va vous permettre d'aller plus loin. C'est ça. Donc, je vois aussi que il y a des visions qui vont être là pour certaines personnes, que ce soit à travers vos rêves la nuit, que ce soit à travers vos méditations le jour. Et puis, vous allez avoir des flashs, certaines personnes. Il y a une guérison qui pourrait être là, une libération. Pour certains, ça va être facile, pour d'autres, ça va être moins, ça va être plus dur. Donc, il faut suivre encore ce qui est là. On est en attente de résultats aussi. C'est comme si il faut lâcher prise. Il faut laisser aller. Puis, c'est comme si vous faites votre demande à l'univers. Puis ensuite, quand c'est fait, laissez-la arriver au moment opportun et de la meilleure façon qui soit pour vous. C'est sûr qu'il faut toujours faire nos demandes. Tu sais, on a besoin de certaines choses, on le demande à la vie. Faut pas oublier qu'on est des créateurs, puis on a un libre arbitre.
Donc, et puis, c'est ça. Mais je vois qu'il y a un petit peu de résistance qui est là pour beaucoup d'entre vous. Donc, c'est à faire attention. Louise, je vais écrire le titre tantôt sous les commentaires qui vont être là. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Si vous désirez avoir plus de lumière dans votre vie, un éclairage à quelque part, soit en coaching, en mentorat, en lecture d'âme, ou un soin énergétique, par exemple. J'ai toujours de belles places disponibles. Un petit peu moins cette semaine, mais quand même, j'en ai. Et puis, j'en ai plus au cours de la semaine prochaine. Donc, ça va me faire plaisir de me connecter avec vous d'âme à âme pour vous éclairer davantage sur le chemin de votre vie. Merci à vous. Bonne fin de journée, bon nombril de semaine et à la prochaine. Merci.